Abdou Mbow. Merci, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le ministre du Travail chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais remercier le Président de la Commission des Finances pour avoir, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Lamine Thiam, remercier tout le monde d'avoir fait un travail excellent au niveau de la Commission des Finances élargie. Monsieur le ministre, dès son accession à la magistrature suprême, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, n'a cessé de poser des bases d'une économie résiliente en opérant les réformes nécessaires à l'émergence de notre pays. 3 faits pour illustrer mes propos. D'abord, la rationalisation de l'assainissement et l'assainissement des finances publiques. L'adoption de la stratégie des recettes à moyen terme, SRMP, mon collègue l'a dit tout à l'heure, pour renforcer la mobilisation des ressources, ce qui est très important, Monsieur le ministre. Aussi, la mise en place du programme Yatal de la DGID pour élargir l'assiette fiscale. Ces efforts, Monsieur le ministre, ont permis de rehausser la part des investissements publics pour mieux prendre en charge les besoins de nos concitoyens. Ndax budget, c'est vrai, mon ami et collègue est un très bon fiscaliste, mais vision ak khalat, ça ne se résume pas à la fiscalité. Pour 2024, Monsieur le ministre, les signaux sont au vert avec quasiment une hausse remarquable des projections de recherche budgétaire. Je pense que c'est ça qui est important. 774,27 milliards de hausse des recettes prévues pour le budget général, soit 19,75% par rapport à la LFI de 2023. Les recettes fiscales sont projetées à 4180 milliards, soit une hausse de 693 milliards, 19,88% en valeur relative. Et pas parce que nous comprendre. Les recettes non fiscales sont également projetées en hausse de 35 milliards, soit 90,93% en valeur relative. Monsieur le ministre des Finances, ça aussi, comme vous êtes des visionnaires, et non. Ces chiffres montrent la performance budgétaire du Sénégal. Pour rappel, mes collègues, un budget est asservi à la performance économique. C'est justement la performance économique qui permet d'engager les grands chantiers sociaux réalisés par le gouvernement du président Macky Sall. Aujourd'hui, avec un cadre macroéconomique très stable, que le gouvernement peut engager des projets aussi impactants socialement comme le TER, le BRT, KMS3, entre autres. Un de mes collègues dit lire, patron de lire au moins moi je suis quelqu'un de moderne et je lis avec mon portable. C'est dire que le social constitue une priorité de première importance par le chef de l'État. D'ailleurs, l'analyse budgétaire de 2012 a maintenu en termes de proportion du budget consolidé d'investissement montre qu'une très grande partie du budget est allée directement aux populations. Je pense à cet égard aux investissements sur la couverture maladie universelle, le soutien constant au secteur de l'agriculture, les bourses de sécurité familiale, l'augmentation des salaires des enseignants et autres agents de l'administration, les investissements considérables en faveur de l'équité territoriale avec le PUMA, le PUDC et Promoville. Monsieur le ministre, vous savez, le président de la République n'a pas passé son temps à polémiquer. Il a passé son temps à travailler. Et bon, demain, à l'intérieur du pays, quand on parle de Promoville, maire yi nga xamanteni ni seen ambulance day panne mënuñu ko réparer
xam nañ ne bu doon Promoville du ñu am tali bu baax xam nañ ne bu doon PUDC du ñu am ndox moo xam ne seen population yi dinañ ko naan donc je pense que lii nga xam ne moom mooy ay recettes engrangées dans nos ressources moom moo tax le président de la République di def ay projets impactants social. Maintenant sur la dette, monsieur le ministre, la dette est un vieux serpent de mer. Je fais partie de ceux qui pensent que l'on s'endette pour développer, mais on ne s'endette pas pour payer des salaires wala pour organiser loo xamante ni dañ koy gundaandaat. Pour preuve, beaucoup d'ouvrages structurants qui impactent positivement la vie des populations ont été réalisés grâce à l'accompagnement de nos partenaires. Et monsieur le ministre, tout à l'heure, certains de mes collègues ont passé leur temps, non pas à parler aux populations, mais à vous citer, en citant aussi les documents que vous avez fournis. Alors que li nga xamante ne nii moom nga wax ñu bind ko noir sur blanc amul dara loo xamante ne nii tey mën nañ ko dindi fii. Et je pense qu'en vous citant li ñuy wane rek mooy amuñu xalaat amuñu xam-xam amuñu vision te mënuñoo doxal. Donc li nga xam ne moom laa ci mën a wax rek mooy tout à l'heure un de mes collègues de l'opposition nekk na fi di wax ne woy budget bi 5000 milliards la 7000 milliards da nga wax ne si on se réfère subjonctif expliqué alors que moom il a cité l'article 40. Le président Seydou Diouf a parlé de l'article de la loi organique 27 ak 28 mais ces articles-là ñoom ñooy wax nan la ñuy structurer la loi de finances. Et je pense qu'il ne s'agit pas de venir ici devant les parlementaires jël say feuille comme ni ko sawaay waxee léegi lire article am na solo mais comprendre article bi ba xam exactement nan la ñuy dérouler moo gën a am solo. Et aujourd'hui le président de la République malgré l'inflation monsieur le ministre parce que inflation du mondial ñi ngi waxu subvention yi et c'est la première fois de l'histoire que le FMI ñëw ici au Sénégal rencontrer le Parlement à travers section bi yëpp parce que le ministre des Finances bu ñu seetloo FMI bu mu saat ñëw fii dafay rencontrer le ministre des Finances rencontrer le président de la République ñibbi mais c'est parce que nous avons un gouvernement boo xam ne li ko intéressé mooy la transparence et la sincérité budgétaire et le ministre des Finances a dit à la mission du FMI il faut aller rencontrer le Parlement dans toutes ses composantes. Et c'est pourquoi le président de la Commission des Finances a réuni toutes les composantes de l'Assemblée nationale, pouvoir, opposition comme non inscrits, nous rencontrer le FMI et à travers cette rencontre, on a compris, monsieur le ministre, que le FMI a une bonne injonction pour le Sénégal. On traite d'égal à égal parce que nous, qui sommes bop, nous fi tok, su fekkee ne ils sont sincères avec les populations, ils diront que FMI conseil lay joxe assistance ba pare assistance financière ci ñi nga xamante ni ñoo ko soxla. Mais dites-moi quel est le pays dans ce monde moom mooy développer son pays te amul dette. Le ministre des Finances l'a rappelé à suffisance que nous n'avons pas encore atteint 70% bi nga xam ne moom mooy plafond communautaire. Mais il faut aller dans les pays développés, ils sont à 120, 200, 250 même % de leur PIB. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir une vision claire, am vision bu mel les plans Sénégal émergent pour que li nga xamanteni ni mom moy endettement nga mën ko am ba mën la lebal parce que li xam nga dañuy wax ne bor du am rak waye bor su amé rek c'est parce que ko koy leb amna une crédibilité bo xamanteni su taxawé dinañ ko mëna lebal et ça lolu le président de la République à travers son gouvernement l'a montré. Je voudrais monsieur le ministre rendre hommage aux fonctionnaires qui vous accompagnent. Ñi wax waxu recette et la direction générale des douanes. Tout à l'heure, mon collègue Cheikh Seck l'a dit. On voudrait rendre hommage au directeur général sortant. Parce que durant ñu nekk à l'Assemblée, on a vu que liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def ak ses agents gis nañ ne am ay résultats et le ministre lui-même l'a dit en commission des finances élargies. Et ñi ngi ñaanal aussi ki nga xam ne moo ko remplacé
pour que li nga xamante ni moom le président de la République di xaar ci ñoom ñu mën ko def en tout cas monsieur le ministre li nga xamante ne nii daal mën nañ la ko wax mooy nous sommes satisfaits je dis bien satisfaits ci liggéey bi nga xamante ne nii yéen a ngi koy def à la tête de ce département. Et je voudrais pour terminer dire à mes collègues que le président de la République est un visionnaire. Le président de la République a fait des réalisations dans ce pays. Le président de la République, c'est quelqu'un qui a tout fait pour que ce pays-là va aller vers l'émergence en 2035. Je voudrais vous remercier. Merci. De votre attention. Merci. La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le